Beauté na balandignon sur Info Plus Télévision. Lelo na sepeli kokuta na bino lisusu pour un nouveau numéro na biso, nouveau numéro na bino bolandaka. À tout moment Info Plus Télévision dans sa rubrique version des versions. Lelo na Info Plus Télévision ya mokona lelo toye kokuta na bongo na mwana mboka o babengi na kombo ya Willy Leiba azali moko azali président ya Asbel la voix de la jeunesse, azali président ya Asbel voix de la jeunesse. Aza bongo ko suivre Kolanda le Barak Kolanda n'a pas ya mon amboka Vital Caméré, donc c'est un camériste, il se dit comme ça. Je salue déjà, bonjour monsieur Willy. Bonjour madame, ça va? Je crois que vous allez bien. Je vais très bien. Alors voilà, lelo toko solo lana monsieur Willy Leiba na masolo nyon surtout na ba question o nyon so ya politique ezoleka na ba tension ezoleka na mboka na biso. Nous savons que makambo eza ebele ou ezoleka na République démocratique du Congo. De l'autre côté, tozala mamba union sacrée, le gouvernement qui tarde déjà depuis, ça fait déjà 45 jours que le Premier ministre a été nommé. Donc jusque-là, on n'a pas encore de gouvernement fixe. Et puis de l'autre côté, on entend les présidents de la République qui disent qu'il ne va pas signer l'ordonnance parce qu'il n'y a pas de représentation des femmes. Tout ça, ce sont les questions auxquelles les Congolais se posent de nos jours pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème. Alors, Papa Willy, aujourd'hui, on va parler avec vous. Nous voulons que Oyeb s'habitue un peu pour Nayo. Bilani nous en avons un mandat ya président de la République depuis à côté qui n'a pouvoir déjà. Oh, ils allaient 3e année, il y a président de la République. Pour Nayo bilan nae ezandengeni. Na moi 2 ans au yazu, na de toujours dans la 3e année. Au qui ko ça la lecture wana comment. Bon, je pense que Mutuna na classe a déclaré reçu ce qu'a commune à 50% et puis plus 1. C'est ce moment là qu'on peut dire qu'une personne a réussi. Bon, total, on a deux billes, président a un mandat à 5 ans. On a sali déjà 2 ans et demi. Et vous allez moi pas si il y a pour attribuer échec en ce moment, aussi longtemps qu'à s'est rattrapé dans 2 ans et demi au Ticali. Donc on a des billes, nous, bah, j'aime te remarquer, perte de vitesse, mon robot. Perte de vitesse, on a de l'eau dans le rôle, ils ont dû à absence, il y a collaborateur, ou à directeur à cabinet. Sur base, il y a un projet ils ont réfléchi ensemble qui touchait directement la population. Ndaku, son mouton, c'était pour le peuple. Mais après, absence, il y a des cabinet, l'action et la présidente de la République qui ralentit. Le peuple a sous bénéficiaire direct de l'action. Il faut remarquer, depuis l'arrestation, l'honorable Vital Caméré jusqu'à aujourd'hui, il y a eu perte de vitesse. Le peuple ne bénéficie pas directement des actions du chef de l'État. Donc, les actions, ils ont ça, mais ils ont plus d'écolo. Le peuple est d'abord bénéficier de la donc bilan jusqu'à aujourd'hui c'est encore ralenti, il est dans l'échec, mais cela ne l'empêche pas à pouvoir se remonter d'ici la fin du mandat qui puisse arriver à 50 ou 55%, c'est ce qui va promettre à la population et ça sera une bonne chose. Est-ce que vous pensez que dans 2 ans et demi le président de la République peut remonter la pente? Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a il a promis beaucoup de choses à la population congolaise, Toyebi, la promesse était belé, Nakokendovana, na Nord Kivu, Nakotia Capitale, tout ça. Est-ce que vous pensez que dans 2 ans et demi, le président de la République va arriver à accomplir toutes ces choses-là? Je crois en sa personne. C'est quelqu'un qui a un peu de la volonté politique. Donc s'il y a la volonté politique et il est accompagné par ses collaborateurs qui comprennent sa vision, il y a possibilité qu'ils arrivent à la réussite. Quand on parle de la réussite, ce n'est pas la totalité. Ils peuvent quand même arriver à dépasser la moitié de ce qu'il a promis. Et ça sera une bonne chose pour un bon soubassement pour lui, pour la campagne pour l'année 2023. Donc 2 ans, ça a la possibilité, 2 ans et demi, à remonter pente. Il suffit qu'il puisse avoir la volonté politique et que sa vision soit bien cernée autour de son entourage. Ça va lui permettre d'aller de loin. Ce qui est différent d'aujourd'hui, il a une vision, oui, mais ses collaborateurs à lui, qui sont tout autour de lui, ne comprennent pas sa vision pour aider le président à aller de l'avant. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok. Alors, avant, on a une union sacrée, qui n'a cash. On a FCC, mariage FCC cash. On a aboli et puis on a maintenant l'union sacrée. Alors ça fait déjà 45 jours que le Premier ministre est là, qu'on n'a pas toujours le gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Est-ce qu'un pays peut marcher pendant 1 mois ou je dirais, je ne sais pas, sans gouvernement? Je me dis qu'on se dit, la population se dit que les choses sont bloquées.
on n'avance pas, on est là, tous sur place pendant un mois. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces faits-là? Par rapport à l'absence du gouvernement, selon ce qui se passe, j'ai fait une observation. Aujourd'hui, si le gouvernement ne sort pas, c'est parce qu'on veut satisfaire tout le monde. On veut satisfaire tout le monde, tous ceux qui ont participé à l'éclaboussement du FCC, pour que chacun d'eux qui a porté sa pierre pour que cela soit réalisé a bénéficié de la part Mokoboui. Mais c'est là, et même si on a raisonné, ce qui va capter ces allélos, c'est parce que le gouvernement au Egobima, et vous avez vraiment légitimité pour la Nini, ils ont la forme juridique de mon côté. Selon notre constitution, le gouvernement est à la part, soit le président a gagné l'élection, a eu majorité dans le Parlement, a nommé Premier ministre issu à majorité parlementaire, a ça le gouvernement. Soit le président a gagné l'élection, a eu la majorité. Mais à Sali, Alliance Nabaninga ou Bazan la majorité, c'était l'issue, c'était la raison pour laquelle on a eu le FCC qui avait la majorité et le cash. Soit un gouvernement qu'on appelle le gouvernement de la cohabitation. C'est-à-dire le président reste avec sa présidence, ceux qui ont de la majorité composent le gouvernement. Mais aujourd'hui, au regard de ce qui se voit aujourd'hui, le gouvernement Samalouko n'est ni dans la majorité parlementaire que le président peut obtenir au début de sa législature, n'est ni dans la coalition ensemble avec ceux qui ont la majorité et n'est ni dans la cohabitation. Donc ce gouvernement ne se retrouve nulle part. Raison que chaque personne puisse avoir ses caprices et aussi longtemps le Premier ministre cherche à plaire tout le monde. La raison du retard du gouvernement, on a dit que c'était le genre du FCC qui bloquait, après on a dit que c'était Moïse qui bloquait, après on a dit qu'on attend les femmes. Combien même les femmes ont leurs droits, le Premier ministre doit se soumettre au président de la République qui est son chef direct. Il ne doit pas se plier à des caprices des différentes parties. Ça sera pas une bonne chose et c'est pourquoi le gouvernement tarde. Alors de l'autre côté, il y a la population qui pense que les politiciens sont en train de s'atteler sur les postes ministériels. Voilà pourquoi le gouvernement bloque. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Mais voilà, ils ont raison parce que quand les différents politiciens font de caprices, ils veulent leurs intérêts et ce n'est pas l'intérêt de la population. Mais on se demande, il y a le slogan qui dit le peuple d'abord que le président a mené au pouvoir. Le peuple, c'est quoi l'intérêt qui passe avant? C'est ça le problème. Pour éviter tous ces caprices, quand on parle du peuple d'abord, le peuple d'abord est lié à la compétence. Le peuple d'abord, oui. Une personne qui est compétente, à la place qu'il faut, va toujours travailler à l'intérêt du peuple. Cela va faire en sorte que puisse pas avoir tous ces caprices. Le Premier ministre doit voir dans les différents partis qui est compétent à mettre à la place qu'il faut et cette personne-là va cerner le plus vite possible la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. La personne va se conformer et le peuple va en bénéficier. Donc si chaque personne est capriciée, c'est-à-dire ce sont des personnes qui veulent leurs intérêts et non l'intérêt du peuple. Si une personne veut son intérêt et pas l'intérêt du peuple, il sera capricieux. Si une personne veut l'intérêt du peuple, s'il n'est pas compétent à la place qu'on veut lui mettre, on va mettre une personne qui est compétente. Cette personne va cerner le plus vite possible la vision du chef de l'État et le peuple sera bénéficiaire. Donc, on doit rimer la compétence à la place des quotas. Donc, trouver la compétence au sein du parti et mettre la personne à la place qu'il faut. Et non envoyer une liste de 120 personnes pour 8 postes. Non. Là, c'est vraiment être gourmand, voulais-je dire. Alors voilà, Monsieur Willy a dit c'est être gourmand quand on veut plus savoir voir ses intérêts, oui, voir ses intérêts, de l'intérêt de la population. Alors si on le vote, soit si on le met à cette place où ils sont, c'est parce que la population attend quelque chose d'eux. Voilà. En fait, on voulait aussi savoir, il y a aussi quelque chose qui bloque encore les gouvernements, c'est la représentation de femmes, la représentativité de femmes au sein du gouvernement. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut bloquer le gouvernement, selon vous? Aussi longtemps, le président de la République lui-même donne beaucoup plus de la valeur à la femme. Donc les femmes ont leur droit d'avoir une représentativité au sein du gouvernement. Donc je pense que le Premier ministre doit revoir sur ces points-là, augmenter le quota des femmes pour savoir un peu équilibrer les choses. Parce que les femmes ne doivent pas se sentir lésées, les femmes ne doivent pas se sentir réduites. Je sais, il y a des femmes qui sont compétentes, il y a des femmes qui sont compétentes,
qui peuvent mieux assumer les fonctions qu'on peut leur mettre à disposition. Je pense que le Premier ministre doit revoir de ce côté-là pour augmenter le quota des femmes. Et cela ne doit pas être une raison qui peut tarder le gouvernement parce que les femmes compétentes sont là. Dans les différents partis, il y a des femmes compétentes. Ils n'ont qu'à porter leur choix sur des femmes compétentes et puis le gouvernement va sortir. Ça ne doit pas être une raison qui peut empêcher la sortie du gouvernement. Voilà un peu. Donc, on peut revoir ces points-là. D'accord. Voilà, lundi info plus télévision de partout où vous êtes en tout cas. Tous allez là dans mon amboka Willy Leiba en tout cas tous sur l'année dans ma cambo ba question au bino botuna kibiso ya ngopé tous tuna mon amboka tous appel bien vu que asa président ya Asbel il y a jeunesse la voix de la jeunesse baza pe bongo bato bazo soutenir baza on a pour mettre poids à la jeunesse soit donner aussi quelque chose d'important à la jeunesse voilà ya monde tous année les autres tous solo là n'a profité occasion pour saluer Trésor Ndinda, l'aîné de la famille depuis Turquie. En tout cas, de gros bisous à toi, de gros coucou à toi. Et on est là, on revient tout justement avec Monsieur Willy Leiba. Toujours que voix exoté les mains et le backer. Il faut il faut que l'élection est à l'année 2023 pour nous respecter le calendrier électoral na bisoto constitution na biso ndenge le backer après 5 ans il faut qu'il y ait les élections. Il y a mopé ba voix monsieur le banano photo les canons en recensement où il identifier population congolaise to e banani aza congolais nani aza congolais pour na mboka na biso pe bato bakota ka ebele donc mutu akoki pe ko uta ailleurs aye akomi pe ko sala o ya loi na kati mboka na biso alors pour na yo makanisi no zomo ndeni to ke na élection to za na recensement avant élection tout le canon d'échappatoire élection ça il a 2018 quand on a voulu qu'il puisse avoir recensement, il a quitté pour qu'il y ait une élection. Donc il y a une élection, comme ça, côté recensement, et là, parmi les piliers, il y a futur président, le programme, il y a campagne, comme ça, là, il y a un mandat, il y a un recensement, il y a un mandat, il y a un recensement, vous allez connaître, pour permettre d'organiser l'élection, mais donc il y a une élection. Hypothèse, il y a recensement, et comme il y a échappatoire, il y a glissement, il y a pouvoir en place où tous allez. Donc je pense que les causes à la raison il y a glissement, ils ont la capacité, et ça, le recensement dans une année, 2 ans, c'est pas impossible, ils n'ont qu'à mettre le moyen. Je sais que c'est difficile, ça me demande 3 ans, 4 ans, mais un truc qui demande 3 ans, 4 ans, s'il y a des moyens qui se multiplient, ça peut se faire en une année. Soit on fait ça, soit on part aux élections, et après, le début du prochain mandat, le président va aussi commencer pendant qu'il est en train de remplir son plan d'action et automatiquement aussi il y a le recensement qui suit. Donc ça permettra que son 5 ans puisse permettre qu'on puisse connaître la population et puis voilà, ça va arranger les choses dans les avenirs. Mais la raison aujourd'hui, il y a recensement wana et comme hypothèse, il y a ma frère Nabiso pour Nakuluka pour ça mandat du président, ils a bien dit, au moins il y a bien été, le président va cracher sur la mémoire de son père qui est un démocrate, il ne doit pas le faire, on doit organiser les élections dans les délais pour que mais tout le monde y fait pour la population une part de la population le week recensement les hommes bêtés photo y est banani à congolais nani à congolais et ça que vous avez priorité to yebinan tout ça na identification à chaque congolais où est dans mboka o si maintenant to ken na élection na ko souhaiter plus mais les choses là on a enrôlement et ça la mapé combien même mais carte d'électeur et sa pièce d'identité les pièces d'identité oui mais d'abord pour combattre une grande chose on doit commencer à combattre la petite chose si dans les années passées au bazala qui avant il distribuait de cartes d'électeur à n'importe qui to bandana na oyo o ba koya ko salsa enrôlement de loyo ba banda kutala nani ba kwa timer carte d'électeur nani ba ko pesa té là c'est le série doit commencer de là et après on organise les élections président ko banda asali recensement le ko la pile na mususu le ozo banda manda na abandi pe na recensement malamoko au lito luka ba raison lelo ce qui recensement ba ko la capacité au la recensement dans moins de 2 ans pour qu'en 2023 tous allons en recensement tous allons en élection d'accord mais ce qui est recensement est pour empêcher et pour permettre de pouvoir en place les lots les cas 2023 ça n'a pas de sens et ça a bien été le mieux qu'on fasse tout dans les délais si on n'a pas la possibilité d'organiser le recensement dans les délais vaut mieux pour salir l'élection comme ça l'air to bandi mandat wana to bandi pour ça la paix recensement na débiti au monde que to gêner ba to mususuté recensement et que c'est retrouvé car on a 5 ans il y a mutu moko wana ou li alika donc on va équilibrer les choses c'est plus mieux
mwana mboka lobi tolekana na élection et bongo mokonzi akoya yenda koyeba soki tokosala recensement ou pas wana eza lokola ekoki kolekisa biso temps on avance tozopusa na baquestion na biso tokoloba likambo ya UNC na tozoyeba te depuis arrestation ya mwana mboka Vital Kamerhe où ensemble avec la coalition UNC et puis Cash. Ouais, le cash, ou soit avec l'UDPS. Voilà, le cash et la composition, il y a deux parties. C'est pas la composition des deux individus. D'abord, je voulais clarifier le chose. Quand on dépose la candidature à la CENI, soit vous êtes indépendant, soit vous êtes un individu qui porte la candidature d'un parti politique. Ce qui vous a dit, l'image où il y a, en 2018, l'honorable Vital Kamerhe, que j'ai salué en passant, est venu déposer sa candidature au nom de l'UNC. C'est lui qui était le représentant de l'UNC. M. Félix Tshisekedi, chef de l'État, le président de la République actuelle, quand il était parti déposer sa candidature, il est venu déposer sa candidature au nom de l'UDPS. Les deux individus portaient l'un la candidature de l'UNC, l'autre la candidature de l'UDPS. Bango Mbale Bafandi va raisonner, Moko a Longwa, Moko a soutenir Mouninga. C'est-à-dire, Moko a soutenir Mouninga, et Vital Kamerhe. Ils ont UNC, mais soutenir l'UDPS. Sali accord na bango mibale. Donc voilà. Si vous avez un accord, on a des accord ezali. Vital Kamerhe kangami tozo mona UNC a commis au moins un problème. UNC a un problème. UNC a respecté l'accord. Accord ezati na 2023. Oto occupé UNC a réclamé un poste ministériel. Accord ezati na accord ezati na 2023. Accord ezati entre UNC na UDPS. Accord na biso, que ce soit l'honorable Vital Kamerhe azala na prison ou pas, au moment venu, l'autorité établie à partir de il y a continuer dans mais pour l'instant, accord UNC na kata cash, on est en train de œuvrer ensemble avec le pouvoir en place, avec le chef de l'État, pour accomplir sa vision jusqu'en 2023. Et après 2023, les autorités du parti vont décider pour la suite et la continuité du parti. Voilà un peu. Bongo pona o toujours capé zolo backer UNC pas réclamer ba poste ministériel na kati ya gouvernement. Pour réclamer ba poste ministériel na kati ya gouvernement, oui, UNC a ba compétence ebele. Moni tozaki na FCC cash. Tout le monde a FCC cash, to komina union sacrée. L'union sacrée c'est que batu mususu ya kam mususu ba ye kokota. Ya ba ye kokota, ba kabola batu na batu bazo ya bango. Donc INC a réclamé ma poste vraiment Malini Kaka a rappelé le pouvoir en place aujourd'hui qui va tenir compte na combat au UNC à Salaki avant l'élection. Mais quand on se dit te rappeler ça le quoi appelle toujours le bakani ça pour biso peut te soutenir qui y a. Mais c'est ça le problème toujours rappeler là. Mais pourquoi dans notre pays tu as la politique voilà quand le président Azali na pouvoir Ezaïe n'a pas tenir compte est-ce que pour la nini ba parti politique na biso on veut tolingi to tia pression mingi na ba poste ministériel ndango question na tuna ki pour la nini ba homme politique bazo s'atteler sur la makambu ya ba poste ministériel yango ndezo retarder pe gouvernement parce que o azo imposer ensemble pour la république a imposé UNC a imposé UDPS a imposé voilà. Mais ce qui caprice c'est ça c'est parce que au départ il y a une négociation union sacrée il y avait pas de précision. Il a fallu qu'on précise. Tu me soutiens, tu auras droit à ça. Tu es d'accord? Non, mais tu n'es pas d'accord? Le pays est devenu comme un gâteau, donc on soutenir pour un intérêt. Or, c'est d'abord l'intérêt du peuple qu'on veut, mais pas l'intérêt à Batou. Parce que tu as remarqué, nous avons une position. Or, c'est le pays qu'on veut faire avancer. Zambo kande tolengito kelizali boso. Si ko bateau bazo sala te bateau bazana ba problème, ya misala bana bazo si ça clash chaque année. Bazo trouver les mêmes problèmes. Yango bakambo zo susciter mambozo si la te na mboka. Mais c'est pourquoi je suis en train de dire. Parce que ba accord et les or un pays ne peut pas marcher na ba accord. On peut tirer les compétences juste quelque part. Il n'y a pas de compétences qui viennent de nulle part. Ceux qui réclament de postes là, ils ont aussi des personnes compétentes qui peuvent mettre au service de la nation et que ces différentes personnes puissent travailler à l'intérêt du peuple. C'est logique. Il a fallu qu'ils puissent avoir des précisions dès le début. Que tu auras autant, tu auras autant, tu auras autant, tu auras ça. Tu envoies de personnes compétentes. Donc, il y a un moment où tu es créé, moi, problème, il y a Mickey. Donc, je pense qu'il fallait préciser avant. UNC a rappelé que Boyeba, avant nous on l'a soutenu comme il n'était encore pas président de la République. Et puis il y a ce qu'on appelle critère Bachaki.
8 députés nationaux pour un ministère. 8 députés nationaux pour un ministère. 8 députés nationaux pour un ministère. Le président de la République, c'est une personne qui respecte le droit et le texte de la République. En voyant l'IDPS lui-même a 32 députés. Il peut pas avoir, il peut jamais avoir 8 ministères. C'est sur base de quel élément? Si on veut 8 députés pour un ministère, que nous tous nous puissions se plier devant nos critères. 8 députés nationaux pour un ministère, comment l'UDPS a eu 8 ministères alors qu'ils ont 32 députés? C'est inconcevable. On doit aussi tenir compte du poids politique. On doit tenir compte du combat qui a été mené avant les élections. Je pense que c'est mieux. Hormis ça, chaque parti est dans l'obligation de compter des personnes compétentes que le président et le premier ministre vont choisir. Le premier ministre va proposer au président pour que le président porte son choix. Et voilà. Donc, s'il y a des personnes compétentes, ces différentes personnes-là vont vite cerner la vision du président. Quand tu es intelligent, tu vas comprendre vite une chose, et puis c'est le peuple qui sera le bénéficiaire. Voilà. Souci ya population ezali kaka kimia ekota na mboka to pe mboka bato nyonso na mboka ba se retrouver ezate pour na ba politique ba moko na bana ba se retrouver, mais c'est pour la population congolaise d'akendaka na urne à voter na député, à voter na président de la République. Donc bango baza na devoir moko na population kope sa population une bonne vie. Ya monde population congolaise zo senga na profiter les sous son occasion pour dire un coucou à l'apôtre Fifi Kindela, la matriarche en tout cas. Un coucou à toi maman, un coucou à toi, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc tozo koba bongo tonga ki peto yeba après renvoi ya mwana mboka Vital Kamerhe déjà procès na yo ezala ki déjà basongisa ki yango en cours tonga ki to yeba état de santé ya mwana mboka Vital Kamerhe ezandeli na tango. État de santé à Honorable Vital Kamerhe, selon les informations que j'ai pour l'instant, l'état de santé est aussi détérioré. On insiste, on plaide auprès de l'autorité de la place qu'on puisse l'autoriser à aller se faire soigner à l'étranger. Il n'est plus en prison, c'est contrairement à M. Mazoloba, Azalanda côté Azanimité, Azana centre Nganda, parce que prisonnier Azana droit naïf. Prisonnier Azana droit à soins, prisonnier Azana droit à équipé, mais il est hautement surveillé et sécurisé dans sa chambre VIP dans centre Nganda. Et voilà, il n'y a que 2 personnes qui ont droit d'entrer, sa femme, Madame Mamie Lechatier, que j'ai salué en passant, et son assistant Michel Moto. Voilà. Mais son état de santé, ça essaie un peu de s'améliorer, mais actuellement, ça s'est détérioré encore. Donc, je profite de l'occasion de lancer un message de l'autorité de la place, on puisse lui permettre d'aller se faire soigner à l'étranger. C'est voilà, quelqu'un c'est quelqu'un qui a travaillé au bénéfice du pays, au service de la nation, donc il a droit aux soins appropriés. Donc, on peut lui permettre d'aller se faire soigner à l'étranger. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui est connu, il peut pas fuir à l'étranger. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle une justice internationale. S'il faut qu'il ne peut pas, il y a la collaboration entre les deux justices, on peut facilement démontrer une lettre d'extraction, on peut facilement la ramener. Donc c'est pas un sujet qui lui permettra de fuir, mais c'est pour sa santé. Je pense qu'on plaide toujours, il est innocent, donc il va rentrer pour continuer son combat de réclamer son innocence. Innocence wana ekoyeba na soki justice nde ekati makambo yango ngaki na tuna pour mutuna na biso asuka. Est-ce que justice eko innocenté mwana mboka Vital Kamerhe? Ouais, chaque jour tozolo baki aza innocent. Moni maman Sarah arrêt au moko o soki batu bakoyi ko chat débat na ngote za arrêt à cour constitutionnel. Arrêt moko soki ya kati makambo nyo so fa fa na nye eza arrêt à cour constitutionnel. À part ya arrêt à cour constitutionnel, to jugement définitif. Donc on continue que le backer Aza innocent, Aïbaki Mbongo ya l'État et Aza innocent. Pourquoi je te dis ça? Na dossier à Vital Kamerhe, na koyi ko fungole là ba chambre ébélée ya ko lakisa yo innocence na ye. Omoni mukana ba benga code pénal. Code pénal ezala lokola mibe ko ezotambusa ba juge. Juge akola mukate na tongo al lobiki na condamné yo ni loko boye non. Ako condamné yo oui. Mais Azan obligation ya kolanda mobeko oyo bakomana kati ya code pénal ndenge nini ko condamner mutu babilo ko ni ko sangisa pour o condamner mutu na kotala d'abord code pénal l'article 147 pour na détournement et le biboy. On peut faire asseoir une condamnation ou déclarer une infraction si on arrive à réunir 3 éléments. Élément à Liboso, c'est un élément légal. C'est-à-dire, l'infraction qu'on est en train de poursuivre une personne, est-ce qu'infraction on a? Nous avons un code pénal à prévoir qu'infraction on est là. Est-ce que nous avons une infraction ou ils ont raté? Impossible.
pour bastambisa mutu ba condamner mutu infraction il faut que loko ya sali ezala prévu na code pénal wana point 1 dans la raison détournement ils a prévu dans le code pénal il y a mis balé que il faut un élément moral ils a le coup là intention ya ko ça là qui a intention ya ko détourner projet abandako ibandi leloté dans la preuve ba vidéo na ko pesa yo na campagne 2018 na président de la République l'actuel président de la République la kisanga ni bazo beta lisolo ya bandako ya ba maison préfabriquée que soda azalaka na kante azalaka na cité te soda faut batongela ndako libanda ya ville pour arriver à la sécurité la cause même il y a la sécurité na Congo ba soda faut bazala na quand ils ont en dehors de la ville pour que ba assurer sécurité ya batu na kati raison ils wana et puis ba makambo belé donc ça dit 2018 Vital Kamerhe azaki nanu il était à cabinet oui ko le baté qui a ça là qui a un point détourné bah c'est quelque chose qui a projet mon l'air à côté à créer un point détourné non 2018 il a dit bon ça dit élément moko longwe ou bien élément moral. Troisième élément, les éléments matériels. Tout le monde qui n'a bino. Nous avons besoin de s'ambisser la lobby pièce contre pièce. Batika li ko présenter des documents moko. Ozo la kisana signature na yé que yé mutu azumo. Élément moral les athées, élément matériel les athées. Oui, tout le baki non, infraction na bango ba libi les athées. Mais juge douana ba tu ba comment code pénal ba lobby bo. Ce qui élément moko na misa to sangisi wana les athées, to ko beta li solo ya infraction wana ti. C'est qu'infraction wana ezalité. Sikoy nani azwaki mbongo jamali mtu azwaki mbongo deuxième eloko on biso to mona ki suspect balobaki ke numéro 1 à banque eskizinga na tangi banque wana oyo banque kolo banque konzi ya banque wana mtu alobaki ke numéro Vital Kamerhe mutu ali tournaki mama ça au mona wapi mutu ba pesi liberté provisoire akoma na Belgique abima ki ndenge nini ba service de sécurité bazaki wapi na justice to kolo bezali sérieuse on pouvait voir le nom de Vital Kamerhe à la barre. La justice est sérieuse, justice est sérieuse. Notre justice, nous ne sommes pas encore. On dit un état de droit. Oui, un état de droit, c'est une justice sérieuse. Un état de droit, c'est une justice dont aucune personne n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire, nous ne sommes pas aujourd'hui dans un état de droit. Je le dis devant la caméra. Nous sommes en voie d'un état de droit. C'est-à-dire, notre justice n'est pas encore parfaite. Notre justice n'est pas encore assoudie. Donc, nous sommes en train de faire des efforts pour aller vers un état de droit. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parfaits, il y a des imperfections dont je suis en train d'alléguer aujourd'hui. Une personne qui est sous le régime de la liberté provisoire ne sort pas dans la ville d'abord, avant le pays, ne sort pas dans la ville. Mais le DG de cette banque se retrouve en Belgique aujourd'hui. Pourquoi on ne pouvait pas lui mettre à la barre avec le nom de Vital Kamerhe et les confronter? Si pas ça, un autre élément matériel, est-ce que cette banque a manqué de nous présenter un relevé bancaire avec toute la traçabilité? On a heure, minute, la date, et la personne qui a reçu. On n'a pas vu ce document-là. Et de 3, est-ce qu'on ne pouvait pas donner si on avait vraiment la volonté politique et le peuple plus en bénéficier de ces projets, on ne pouvait pas donner la mise en demeure que M. Jamal, qui a un projet entre la République, pas avec Vital Kamerhe, et la société Samibo. Bon, nous voyons le ralentissement, il y a pas de travaux, nous vous donnons une mise en demeure de 2 mois. Après cette date, on va passer à une procédure judiciaire. Et puis, il y avait un contrat entre les deux parties. Pourquoi pas, il y avait, au lieu qu'on puisse aller dans le pénal, qu'on part dans le tribunal de commerce, porter plainte à la société Samibo, et que la société Samibo puisse payer à l'État congolais les intérêts. Parce qu'on ne peut pas parler d'un détournement quand une partie a commencé l'exécution de sa part de contrat. Samibo a commencé l'exécution de la part du contrat. On pouvait au moins porter plainte à la société Samibo et que la société puisse payer à l'État congolais des dommages et intérêts. Mais on a ciblé les individus. C'est pourquoi je dis l'objectif était de incarcérer l'honorable Vital Kamerhe. C'était ça l'objectif. C'est pour quelle raison on va incarcérer l'honorable Vital Kamerhe? Qu'on va l'incarcérer. Mais ceux qui ont, je ne sais pas. Je soutiens un peu le propos de deux parties adverses. Côté UDPS, on nous dit que c'est le FCC qui a bloqué, qui a fait arrêter l'honorable Vital Kamerhe, soutenu le propos du secrétaire général Kabouya sur une chaîne de votre confrère. Et côté le FCC disent que c'est l'UDPS qui a fait quoi, qui a fait arrêter l'honorable Vital Kamerhe. Vraiment les deux parties. L'UDPS a fait arrêter l'honorable Vital Kamerhe. Si c'est cette hypothèse, on va estimer que c'est pour des raisons des accords de 2023. Là c'est le propos de l'FCC. Des deux, si c'est côté de l'UDPS qui dit que c'est le FCC qui a bloqué, moi aussi je suis en train d'analyser. Pour empêcher le chef de l'État à matérialiser sa vision vis-à-vis de la population, on doit simplement arrêter la personne qui détient son carnet d'adresse.
Le directeur de cabinet, c'est la personne qui sait ce que le président doit faire dans 2 ans. Qui sait que dans 2 mois, on doit réaliser ça. Pour preuve, depuis que l'honorable Vital Kamerhe est incarcéré, le pays ne fait que rétrograder. Je ne vois pas 2, 3, 4 projets. C'est ce que vous pensez, parce qu'on n'a pas encore de gouvernement. Non, pourquoi je dis ça? Le seul mouton qui en bénéficie, c'est le peuple. Le maison pour fabriquer qui en bénéficie, le peuple. La gratuité de l'enseignement qui fait partie du projet 100 jours, qui en bénéficie, c'est le peuple. C'est-à-dire, pendant que l'honorable Vital Kamerhe était là, le peuple était le bénéficiaire direct des actions du chef de l'État. Et maintenant, c'est la même chose. Non. C'est pourquoi je suis en train de continuer. Quel est 2, 3, 4 projets que depuis que l'honorable Vital Kamerhe est incarcéré, le peuple est bénéficié? Je ne vois pas 2, 3 projets depuis que l'honorable Vital Kamerhe est incarcéré, le peuple en bénéficie. Je ne vois pas. C'est ça le problème. Quand déjà il y a 2 partis qui se discutent et qui se jettent le sort, que c'est pas moi qui a fait arrêter, c'est pas moi qui ai fait arrêter, par là on comprend que ce n'est plus la justice. Si c'était la justice, les 2 partis pouvaient dire que la justice fait son travail, mais les 2 partis sont en train de se discuter et se jeter des sorts. Que c'est pas moi qui a fait arrêter Kamerhe, c'est pas moi. On comprend que dès là, par rapport à ces différents propos, ce n'est pas la justice. C'est-à-dire qu'il y a une main noire derrière ça. Voilà un peu donc le jugement ne respectait pas le code pénal. L'honorable Vital Kamerhe est innocent. Donc vous, selon vous, vous pensez que la justice peut innocenter Vital Kamerhe? Oui, bon, malgré les irrégularités de la première instance, on peut que croire à la justice congolaise. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a actuellement le dossier. Je pense que c'est un juge qui est plus expérimenté que celui de la première instance. C'est-à-dire il y a la première instance et puis aussi il y a la cour d'appel. Donc le juge de la cour d'appel, en plus de l'expérience, et ils feront que dire le droit. Et quand le droit sera dit, nous, de notre côté, c'est la fête parce que ça sera l'acquittement. Alors voilà, vous avez bien compris. Bolandi vraiment na boké bignon so. Oizala qui mituna na biso pona mwana mboka Willy Leiba pona mokona lelo en tout cas a détaillé na molai nyonso oizala qui ba question o e utaki pa na bino o biso tozwa ki pona kotuna mwana mboka zali bongo. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'ASBEL, la voix de la jeunesse. Comment fonctionne l'ASBEL, la voix de la jeunesse? La voix de la jeunesse est composée du président et le secrétaire général, ainsi que le membre du bureau dirigeante. C'est un aspect qui fait porter la voix des jeunes. Parce que, vous voyez, avec tout ce qui s'est passé pendant le 20 ans passés, la jeunesse fait que subir la mégestion de politique, en fait. C'est pourquoi nous nous sommes dit, on peut s'organiser avec un ASBEL pour que cet ASBEL puisse être la bouche autorisée de la jeunesse auprès des autorités et puis des jeunes qui sont éveillés, des jeunes qui aspirent à la politique, des jeunes de divers domaines et qui sont éveillés, et voilà, pour changer un peu l'image de la jeunesse et que la jeunesse puisse s'auto-prendre en charge au lieu de subir les différentes actions de politique. Qu'est-ce que la voix de la jeunesse va apporter de nouveau? Parce que Ezali, ASBEL, on va soutenir la jeunesse, on va parler de la jeunesse, et puis à fin de compte, et comme il y a eu donc comme Willy Leiba et Moko Alia Kambo, on a jeunesse, oya banego bete la tolo na bandeli, yango le sous-souté. Au monde, donc peuple, tout soit jeunesse, la ligne est important dans la voix de la jeunesse. La première des choses, c'est la conscience. La première des choses, c'est la conscience. Nous sommes là pour conscientiser la jeunesse. Nous sommes là pour conscientiser la jeunesse. Pourquoi? Parce que, tout le temps, même dans l'élection, les députés, oh non, vous votez, bon, ok, ils sont partis pour du bon, on a député pour créer la loi. Pour créer la loi au bénéfice de la jeunesse. Pourquoi kaka, les députés, on a yaka, outil dans parti, nous sommes pour postuler, biso to voter bango, mais biso pe to koy kozala na conscience qu'on emprunter voie politique et la voix de la jeunesse peut aussi aligner les candidats. Que ces jeunes-là qui sont désœuvrés puissent devenir demain et même les candidats dans leurs différentes communes et tout ça. Et on crée un bloc de la jeunesse. Quand on décide, si les jeunes sont nombreux au Parlement, on va créer des lois pour la population. Et ceux qui sont derrière nous et ceux qui sont devant nous, ceux qui sont de maman, c'est parce que ceux qui sont de maman aujourd'hui, ils ont été de jeunes d'hier. Nous aujourd'hui, on sera de papa de demain. Voilà, donc on n'a qu'à faire en sorte que la jeunesse puisse être consciente de leur devoir
et de leurs droits, et ça permettra que même ceux qui viendront demain, seront des jeunes de demain, vont voir des lignes qui sont tracées à leur bénéfice, et puis ça sera important. Voilà un peu. Donc on se soutient entre les jeunes, ceux qui ont des idées de création, on essaye de mettre la main dans la poche pour porter le soutien, mais plus le rappeler leurs devoirs et leurs droits. On ne doit pas seulement réclamer nos droits, oui. Le jeune d'aujourd'hui réclame seulement leurs droits, mais mon papa me disait souvent, depuis le matin, qu'est-ce que tu as fait pour la maison? Tu viens réclamer à manger, oui. Mais qu'est-ce que tu as fait pour la maison? C'est là revient à dire que la jeunesse a leurs droits, à qui on doit réclamer auprès des autorités, mais nous avons aussi nos devoirs à remplir. Peut-être au conseil de la jeune, pour la salubrité. Dans la ville Nekomi, pour la salubrité. Comment un jeune a colia, netinga le na kokate, na lié bitabe na zuna nzela point. Non. C'est mon devoir à moi de veiller en sorte que mon entourage soit propre. Donc c'est l'une des choses, la conscience est importante. Nous rappelons les jeunes de leurs devoirs et de leurs droits. Et puis, donc, je pense qu'avec cette alliée, ça sera difficile que nous puissions être roulés par le politique. Alors voilà, moi Namboka Willy Leiba alobi boye ezali pour soutenir jeunesse, qui sa jeunesse les a devoir to droit nango. Alors pour na style ça moka lelo ko nini okoki koloba pour na to clôturer émission na biso ya lelo. Bah je vais juste demander aux autorités de faire un peu le plus vite possible que les gouvernements sortent, parce que aujourd'hui c'est le peuple qui souffre à leur place. Et aujourd'hui on a 2 premiers ministres. Pour eux c'est normal. L'un est logé à l'hôtel du fleuve avec la nuitée de $1500. Non, on a démenti. On a démenti, c'est faux. Mais il est logé quand même. Pas de souci. Présidentielle. Pas de souci. Même la prise en charge, on enlève, mais je pense qu'il est payé. Même s'il n'a pas commencé le travail, il a un budget qui lui est alloué pour ses consultations. Donc le pays paye 2 premiers ministres actuellement. On a 2 premiers ministres. L'un n'a pas encore commencé, l'autre assume des affaires courantes. Aussi longtemps que ça traîne, aussi longtemps que l'État va payer les 2 premiers ministres. C'est-à-dire c'est une charge de plus qui n'a pas été prévue par le budget. Donc voilà, je demande en sorte que les autorités puissent faire le plus vite possible de faire sortir le gouvernement, qu'ils puissent s'entendre bien, équilibrer la part de femmes, équilibrer la part des différents partis et choisir des personnes qui sont pas tachées, des personnes qui sont responsables, des personnes qui sont compétentes à la place qu'il faut. On peut voir dans le gouvernement passer. On voit un avocat qui est ministre de l'énergie. Il aura la lanterne de comprendre les choses. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas expliquer les turbines, il ne faut pas expliquer. Donc je souhaite qu'on puisse mettre des technocrates, ceux qui sont aptes aux différents postes. Ça sera plus mieux. Et la cause même la cause même le peuple ne bénéficie pas. C'est pas aussi par mauvaise foi des autorités, mais c'est par incompétence. Ils ont la lanterne de comprendre le terrain aussi longtemps qu'ils ne sont pas du domaine. Quand on met les personnes qui sont compétentes, les personnes à la place qu'il faut, ils auront la rapidité de comprendre le terrain et le peuple déjà sera bénéficiaire. Ils peuvent faire vite, c'est ça, ce que je peux donner comme message. Les jeunes doivent être aussi conscientes. Les jeunes ne doivent pas fuir la politique, les jeunes doivent s'intéresser à la politique, c'est important parce que l'avenir de demain c'est nous. Et voilà, le Lumumba ont assumé de grandes responsabilités, ils n'avaient que de 23 ans. Et puis même nous on a la chance d'aujourd'hui. Et ils ont fini juste l'école primaire, après ils ont assumé de grandes responsabilités, mais ils ont mieux fait que nous. Donc on doit pas, on n'a plus le droit à laisser la place à qui que ce soit, nous devons nous prendre en charge. C'est ce que je peux dire aux jeunes. D'accord, Monsieur Willy a dit il faut que Bissomokoto se prendre en charge la jeunesse. C'était comme ça les questions autozala qui n'ont pas pour la Solana. En tout cas, j'ai dit un grand merci à vous tous les téléspectateurs, les internautes, vous qui nous suivez sur Info Plus Télévision dans sa rubrique version des versions. Bon, mais ça n'a kolanda biso, bon, mais ça n'a kolanda information du jour, information où ils allaient vraiment d'actualité en République démocratique du Congo. Voilà, na ba question où nous ezalaki ko tungisa bino yango ni tozalaki na molelo pona kosola na mwana mboka Willy Leiba yo ana expliquer bino comment en large en long et en large ndenge tobaka pona mituna na biso ezalaki ya lelo. En tout cas na sepeli bongo mingi ko zana bino lisusu. J'ai dit comme ça un grand merci à l'équipe technique qui était toujours là derrière. Je vois Delphin Tundu là, un grand merci à toi, et puis je vois Guilherme Mayamba, les réalisateurs, un grand merci, et sans oublier encore le dans l'ombre de l'Info Plus Télévision, Monsieur Franco Astanga. Un grand coucou à vous, messieurs. Et puis, je vois encore
toutes les personnes qui étaient là, en tout cas, vous nous donnez la main, vous nous donnez un coup de pouce. Et puis je vois comme ça 3 fois Miel Ultime, Shamsa, un grand coucou à toi. Je vois encore Nathalie Madjaliwa, je vois Neema Binti à Sani, je vois encore Junior Kinde, la JDK Lobby, Akenga Mouya. Francophonie en tout cas, un grand merci à vous, vous nous soutenez, vous êtes toujours là pour nous donner vos conseils, vos questions, vos préoccupations en tout cas, et ça la rabiso bien tant de votre part, et ils ont aidé Bissoto à avancer, tout exceller encore dans ce travail. Et je vois encore comme ça depuis toutes les personnes qui nous suivent à partir, vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, je vois comme ça Judith Madikani, je vois Félix Combe en Allemagne qui ne manque toujours pas de nous envoyer des messages, de nous donner un coup de pouce en tout cas. Vous êtes là et que vous continuez, hein, Bisso peut toujours continuer Moussala, Bilo peut continuer à soutenir Bisso et que ça va vraiment bien pour Nabisso. Je vois encore toutes les personnes qui nous suivent à partir du Chypre, Namoni Bongo Bananios à Chypre en tout cas, un grand coucou à vous. Et je vois toutes les personnes qui nous suivent à partir, vous êtes en Tunisie, je vois Jordi Kiama, je vois Timba en tout cas, un grand coucou à vous de nous suivre et de nous faire parvenir vos messages et vos préoccupations. Et voilà, en tout cas, je vous dis un grand merci, vous qui nous avez suivis depuis les débuts de cette émission. Vous étiez là, vous avez quand même compris les préoccupations de la population congolaise et les réponses de monsieur Willy Leiba qui était vraiment direct, à expliquer Bisso selon Yé et le connu qui bloqué Mbokapé et le connu qui faire avancer la population congolaise. C'était en tout cas ça notre préoccupation d'aujourd'hui. Et je crois que je vais vous retrouver à très bientôt pour un nouveau numéro, pour de nouvelles choses en République démocratique du Congo. Et je vous dis au revoir et à très bientôt.